Les amis, je suis choqué. Je suis choqué qu'on peut être aussi, aussi, aussi lâche. Je suis choqué de Theon Greyjoy. Putain, je suis choqué de ce type. Comment il a pu s'enfuir par... Là, la phrase que j'ai dans ma tête, c'est un homme sans couilles n'est plus un homme. Ouais. Je suis désolé pour s'il y en a parmi vous qui n'ont plus de couilles ou plus de queue ou que sais-je. Mais putain, le mec, il a tué son père, même s'il l'aime pas, mais bon. Et là, il a sa sœur devant lui, prise en otage par son oncle, avec une sorte de hache, putain, sous la gorge. Le mec, il a sauté du bateau. Ce mec n'est... C'est plus personne maintenant. Theon Greyjoy n'existe plus. Il n'existe plus. Que- com- Comment est-ce qu'il pourra se faire pardonner après ça? Là, la flotte des Greyjoy, elle est foutue. Les, les sauvages, les meufs sauvages, là, je sais plus c'est quoi le nom de leur pays. Bah, deux d'entre elles sont mortes, deux autres vont se faire violer et puis vont se faire tuer, donc elles sont accessoirement mortes. La seule survivante qui va rester, ça va être Yara. Et putain, mais ça y est, c'est foutu quoi. Là, elle a perdu deux puissants alliés, Daenerys. Et bah, Theon, imagine il retourne vers elle et dit, on a perdu la bataille, et toi qu'est-ce que tu fais là? Je me suis enfui. C'est foutu, ça y est, dégage. Là, elle a perdu deux grandes puissances, Daenerys. Et putain, en fait, Euron Greyjoy, il est venu avec un seul bateau, quoi. Parce qu'on m'explique. Attends. Parce qu'il y a quand même des boules de feu qui venaient un petit peu d'ailleurs. Mais à la fin, on voit qu'un seul bateau. Donc, soit les autres bateaux ont été détruits, soit putain, il est venu qu'avec un seul bateau. Avec un seul bateau, il les a tous butés. C'est impossible, c'est pas possible. Putain, mais c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Faire. Bon, comme la dernière fois, je vais parler un petit peu de seulement ce qui m'a le plus intéressant, on va dire. 1. Jorah Mormont. Donc, sa guérison est en cours. Après, je sais pas si retirer toutes les plaques va faire en sorte que la maladie soit éradiquée, on va dire. Attendez, je dois faire Atune. Voilà, merci. Merci à ceux qui m'ont dit à tes souhaits. Si tu m'as pas dit à tes souhaits, tiens. Voilà. Est-ce que retirer toutes ces plaques va faire en sorte de guérir? Je ne sais pas. Normalement, si ça avait été aussi simple, je pense que ça se saurait et tout le monde aurait mordu dans un chiffon et puis aurait gueulé pour retirer cette machin. Mais je pense que ça, c'est le gros. Ça, c'est le plus gros. Donc, retirer les plaques et ensuite, il doit faire sûrement une potion ou je sais pas quoi, vu qu'il a ramené un plateau avec plein de trucs dessus. Donc, je j'ai espoir. Je crois en Sam. Je suis sûr qu'il peut le guérir. Donc, la partie de retirer toutes les écailles là, donc ça là, c'est fini maintenant, hein. Donc, il le fait que dans cet épisode-ci. Et peut-être dans le suivant, on va le voir faire la potion. Mais je pense vraiment qu'il peut réussir à le faire. Et pourquoi je pense ça? Tout simplement parce que de un, c'est Sam, et Sam, on le kiffe. Et de deux, comme il le dit, personne n'a essayé, et c'est souvent les choses que les gens n'osent pas faire, qui sont je vais pas dire les plus efficaces, mais si on va dire les plus efficaces. Donc on va dire c'est sûrement ça. Donc voilà pour ça, mais c'est toujours à me remonte. Après, Jon Snow, Sansa. Sansa, elle a été chiante comme la dernière fois. On lui a bien dit de ne pas faire en sorte de contredire John devant les autres, et là, elle continue à le faire. Et en plus, le pire, c'est que, une fois que John lui a dit que quand je partirai, c'est toi qui gouverneras le Nord, là, elle a fermé sa gueule, elle a dit ok, c'est bon, tu peux y aller. Alors que le risque est toujours là. Là, elle voulait pas qu'il y aille, parce qu'elle avait peur qu'il meure, qu'il se fasse brûler vif ou que sais-je par Daenerys. Mais quand on lui offre quelque chose en échange, il dit ah, t'inquiète, tu peux gouverner le Nord quand je pars. Fait ah bah, vas-y, c'est bon, t'inquiète, tu peux aller, t'inquiète, y a pas de risque. Non, vas-y, vas-y. Et bon, ce genre de conseils, en fait, ça me fait penser un petit peu à Robb Stark, qui a ignoré quasiment tous les conseils que lui avaient prodigués ses conseillers. Donc, il n'a pas marié la fille de Lord Frey, donc, ce qui a causé sa mort. Il a, avec Jaime Lannister, le ramener. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, je sais plus trop quoi, ça fait longtemps que j'ai regardé maintenant. Bref, il a ignoré tous ses conseillers. Du coup, bah, il est mort, il a perdu la guerre, etc. Là, la situation qui s'est passée là, quand tout le monde était contre John, j'ai eu peur.
que l'un de ses conseillers se retourne contre lui, que du coup il meurt ou que sais-je, mais bon, Jon ne peut pas mourir parce qu'il est déjà mort une fois. S'il le retue, non, là c'est vraiment du foutage de gueule. Donc j'ai stressé un petit peu pour rien. Enfin, maintenant que l'épisode est fini, je me dis ouais, j'ai stressé pour rien, mais mon cœur il y a quand même. Je me suis dit putain merde, faut pas qu'il fasse le con. Hein. J'aurais bien aimé qu'il amène Brienne avec lui au cas où parce que là c'est le seul bon combattant parce que les autres soldats qu'il a pris avec, c'est des gens sans nom. Bah, souvent les gens sans nom, bah, ils sont nuls. Après avec lui Davos, Davos c'est pas un combattant donc j'aurais bien aimé qu'ils prennent genre un sidekick quoi. Brienne elle est. Je sais qu'elle doit protéger Sansa, mais Sansa elle a rien à craindre ici. Tout le monde, toutes les personnes qui sont là sont ses alliés, sont tous à fond sur les Stark, donc Brienne un petit peu, elle aurait pu servir ailleurs. Voilà. Après Arya, qui a, euh, qui a appris la nouvelle donc, que les Bolton sont morts, elle va se mettre en route pour Winterfell pour retrouver Sansa et Jon. Et putain, mais la scène avec les loups, j'ai vu ça déjà tous les loups. Je dis putain, on va peut-être revoir Nymeria. Enfin, je dis ça. En fait, j'avais vu sur Instagram qu'on allait la revoir. Et je dis peut-être c'est maintenant qu'on va la revoir. Et en fait, non. Donc tous ces loups-là, en fait, c'était des loups basiques. Et après, tu vois un putain de grand loup, mais tu sais, les genres de grands loups à la toilette, tu vois, des loups qui ressemblent à des chevaux. Tu vois, tu te dis, ouais, what the fuck, parce que putain, Ghost, il est pas aussi grand, hein. Ghost, il est pas aussi grand. Et, ok, elle était sur une bûche en hauteur, mais elle avait vraiment l'air énorme. Elle aurait vraiment dit un cheval. Et le fait qu'elle ignore Arya, c'est triste, mais d'un autre côté, c'est normal. Parce que là, souvenez-vous, dans la saison 1, quand Arya l'a chassée, Nymeria ne savait pas pourquoi. Parce qu'en fait, elle avait mordu Geoffrey, et donc, bah, comme c'est le futur roi, il fallait éradiquer tous les ennemis qui pouvaient le mettre en danger. Donc, ils ont dit, on va exécuter le loup. Résultat, bah, comme Arya ne voulait pas que sa louve meure, bah, elle lui a acheté des cailloux pour dire, vas-y, enfuis-toi, nana. Elle a acheté une grosse pierre même, elle l'a pris en pleine gueule ici. Du coup, bah, Nymeria, elle va détester Arya. Parce que là, elle l'a chassée, mais elle ne sait pas pourquoi. Et là, maintenant, elle la revoit, elle lui dit, ouais, je retourne à Winterfell, viens avec nous, nanana. Alors que Nymeria, elle est entourée de loups depuis des années maintenant. Parce que là, ça fait des années que ça s'est passé, ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Nymeria? Elle va pas dire, revenir vers Arya en disant, alors que, voilà quoi, ça y est. C'est fini, l'amitié, elle est finie pour elle. Nymeria, elle s'est dit, putain, Arya, elle veut plus de moi, je me casse et je vais vivre avec des loups. Et là, maintenant qu'elle la recroise, je dis, pourquoi je vais quitter des loups pour une fille qui me chasse avec des pierres? C'est tout à fait logique. La scène, elle était belle. J'ai vraiment cru pendant un moment que Imra allait la suivre. Parce que tu voyais dans ses traits qu'elle était plus en mode je vais t'attaquer. Tu vois, elle l'a reconnu, putain. Elle a reconnu Arya. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne l'ont pas attaquée. Mais elle s'est dit, j'ai vécu des bons moments avec. J'ai pas envie de tout gâcher maintenant. Même si elle me déteste, moi je la déteste pas, mais je vais rester avec mon troupeau. Surtout que c'est sûrement elle, le chef de la troupe, vu comment elle se tenait en hauteur, et vu que c'est elle qui a détourné le regard d'Arya pour repartir, les loups ont suivi, donc forcément c'est Nymeria le chef. C'est une très belle scène, mais c'est tout à fait logique qu'elle ne suive pas, donc je pense pas vraiment. Pendant un moment, j'ai cru qu'on allait voir Nymeria genre attaquer tous les loups pour sauver Arya et puis ensuite qu'ils repartiront ensemble, mais c'est trop beau. Ça, c'est un scénario beaucoup trop beau pour Game of Thrones. Voilà, donc Arya, quoi qu'il en soit, elle est en route pour Winterfell. J'avais espoir qu'elle arrive avant que Jon ne parte, mais en fait, non, pas du tout. Une fois qu'elle va arriver, elle va juste croiser Sansa. Et a few days later, elle va croiser Jon. Et ça va être magnifique. Franchement, hein, là, t'as deux camps. T'as le camp des Lannister et le camp des Stark. Et le camp de Daenerys. Donc Lannister contre Targaryen. T'as le camp des Stark ici un petit peu, qui se dirige tout simplement vers Daenerys parce qu'ils ont refusé d'aller prêter allégeance à Cersei. Ces trois camps-là, ils n'ont aucune raison de tuer Arya. Parce que je vois venir, hein, les scènes touchantes, les bonnes scènes, tout ça, ça arrive très 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 rarement dans Game of Thrones. Et là, on arrive presque à la fin de la série. Presque tous les Stark sont morts. On n'a pas envie d'avoir un nouveau mort. Mais avec eux, on ne sait jamais. Donc, franchement, là, je ne vois pas qui pourrait tuer Arya. À part peut-être des autres loups, qui ne seraient pas sous les ordres de Nymeria. Mais normalement, Arya devrait arriver en sécurité à Winterfell. Normalement. Mais comme on ne sait jamais.
On va donc comment ça se passe. Maintenant, on va parler de Daenerys. Khaleesi. Voilà, on va dire Khaleesi. Elle a une putain de coéquipière. Je parle de la vieille Tyrell. Je sais plus c'est quoi son nom, mais on s'en fout. J'aime beaucoup cette femme. Vous savez, la vieille, en fait. La seule vieille qu'on a vue à Dragonstone. Je l'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose qui m'a pas plu chez elle, dans cet épisode-ci. C'est le conseil qu'elle donne à Khaleesi à la fin du meeting. Elle lui dit que Tyrion, c'est un très bon conseiller, mais qu'il n'est pas différent des autres. Parce que elle a connu beaucoup de conseillers dans sa vie. Et elle dit comment elle a fait pour leur survivre à tous, seulement parce qu'elle les a ignorés. Elle dit parce que c'était tous des moutons, et elle compare Khaleesi à des moutons, elle dit est-ce que toi t'es un mouton? Non, tu n'es pas un mouton, tu es un dragon. En gros, elle lui dit ignore les conseils de Tyrion, et sois un dragon aux yeux de tous. Donc, elle lui dit clairement, là ce que j'ai compris, elle lui dit, sois comme ton père. Parce que son père, il faisait comme bon lui semblait. Quelqu'un ne lui plaisait pas, genre, t'as une sale gueule, il le ramène et il le brûle vif, direct. Le gars, il s'en battait les couilles. Tu pouvais le conseiller, ne le brûlez pas, c'est un bon marchand, nanana, il l'aime pas, il le brûle. Et là, c'est un petit peu ce qu'elle lui dit de faire. Et ignore les conseils de Tyrion, sois un dragon, donc brûle ceux qui ne te plaisent pas, parce que c'est clairement ce que les dragons font, hein. Si tu chatouilles mal un dragon, il va te brûler, il va te grailler, et ça n'est fini de toi. Pourquoi elle lui donne un tel conseil, alors que Tyrion, putain, c'est un des personnages les plus intelligents de la série, avec Lord Varys, et Littlefinger, Lord Baelish. Je veux vraiment... J'espère vraiment qu'elle va ignorer son conseil. Parce que c'est même pas sa conseillère. Le conseiller officiel, c'est Tyrion. Donc cette meuf-là, genre... soi-disant, parce que c'est des femmes, on va soutenir... Nanana, non, je m'en bats les couilles. Elle a pas à dire ça à la meuf qui va gouverner 7 royaumes. Tu peux pas gouverner 7 royaumes sans conseiller, c'est impossible. Donc je sais pas à quoi elle joue, je sais pas pourquoi elle fait ça, mais en tout cas, moi je suis vraiment pas du tout d'accord. Voilà. Après, je pense, même si Tyrion donne des mauvais conseils ou quoi que ce soit, Daenerys, c'est pas la seule, elle a pas qu'un seul conseil. Il y a aussi Missandei, même Lord Varys va rester avec elle de toute façon. Donc elle est très bien entourée. Et toutes ces personnes-là sont des personnes, de bonnes personnes. Donc si Tyrion donne un mauvais conseil, t'as Lord Varys qui va le dire, ou Missandei qui va le dire. Et là, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Donc franchement, ce qu'elle dit là, on peut le mettre à la poubelle. Voilà. Après, ce qu'on peut dire de ce qui reste, donc Brandon Stark qu'on n'a pas vu dans cet épisode-ci, il est toujours à Night's Watch. Je sais pas trop comment ça va se passer avec lui, je sais pas qu'est-ce qu'il va foutre là-bas. J'espère juste qu'on va le revoir rapidement. J'espère même qu'il va apprendre la nouvelle de la victoire du Nord, histoire de le rendre un petit peu plus content. Et voilà. Donc, il y a une équipe qui est partie donc vers donc John Davos, qui sont en route vers Dragonstone pour prendre du Dragon Glass et en même temps faire une alliance avec Daenerys. Après, t'as Cersei qui essaye un petit peu, avec les alliés qui lui restent, de faire une armée convenable, quoi, parce que, d'après ce qu'on a dit là dans cet épisode-ci, presque plus personne ne la soutient. Donc, on verra comment ça se passe avec elle. J'espère vraiment qu'elle va rapidement perdre. D'ailleurs, il y a une petite théorie vite fait qui dit qu'elle va se faire tuer par Jaime, mais j'y crois vraiment pas du tout. Donc, on verra comment ça se passe, voilà. Après la bataille là, la bataille des Greyjoy, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui peut se passer dans les épisodes à venir. On n'est qu'à l'épisode 2, il en reste 5, on va voir comment ça se passe. Je suis très très hypé par la suite et j'espère que vous aussi. Voilà, j'avais envie de faire un live reaction sur cet épisode-ci, mais il y a eu trop de blabla et... Trop de blabla, ben c'est relou pour moi et pour vous, donc je ne la posterai pas. Par contre, si vous regardez l'épisode avant moi, parce que moi l'épisode je le regarde souvent je le regarde le mardi. Si vous regardez avant moi, ben, dites-moi en commentaire ou par message si l'épisode est stylé. Dans ce cas-là, je ferai un live reaction.
Si pas, je ferai une simple review comme ceci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On attend donc la semaine prochaine pour reparler de l'épisode. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne nuit, ou bien une bonne journée pour ceux qui se lèvent. Une bonne après-midi pour si c'est l'après-midi. Bon appétit à ceux qui mangent et une bonne douche à ceux qui vont se doucher. Allez, ciao les gens, à la prochaine. Ciao.